Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer brièvement les nouvelles raisons qui peuvent vous faire sortir du territoire français. Si vous êtes étranger, que vous avez un conjoint étranger à l'étranger, que vous allez vous marier à l'étranger, etc. etc. Euh, Hier a été publiée la liste des impérieux et le mariage n'en fait plus partie. Sauf dérogation pour certains pays. Il faut voir pays par pays, donc consulat par consulat. Bon, donc c'est très simple. Vous pouvez voyager uniquement si vous avez, pour raison de santé. Donc si vous devez aller vous faire soigner impérativement dans votre pays d'origine, vous avez le droit. Si vous avez un proche, et quand on dit un proche, c'est un parent de premier degré. Donc père, mère, frère, sœur, qui est extrêmement malade et qui risque de quitter ce monde dans un temps court. De la même façon, vous pouvez vous rendre, vous, aux obsèques de vos parents. Vos enfants n'ont pas le droit de vous accompagner et le conjoint le peut, mais en général, le conjoint, ici, les enfants ne partent pas, ne part pas non plus. Euh, Au niveau familial, c'est tout. Ensuite, il y a tout ce qui est convocation administrative. Est-ce qu'un est-ce qu'un rendez-vous pour CCM est une convocation administrative? D'après le législateur, non, c'est un rendez-vous qui peut être reporté. Donc, ce n'est pas valable. Est-ce qu'une date de mariage à l'étranger, auprès de l'état civil étranger, peut être considérée comme un motif impérieux? Ça dépend des pays et ça dépend surtout de la façon dont c'est présenté. Si vous êtes convoqué pour vous marier, je dis bien convoqué, là vous pouvez vous déplacer. À ma connaissance, il n'existe aucun pays qui convoque pour le mariage. Vous avez une date de mariage, ça s'avance, ça se repousse. Donc la convocation ne passerait pas, à mon avis. Si ça passe, tant mieux. Attention. Il y a tous les déplacements professionnels obligatoires. C'est-à-dire, il y en a de moins en moins d'obligatoires, puisque maintenant, quasiment tout peut se faire en télétravail. J'ai envie de dire, sauf si vous devez aller chercher des matières premières, parce que vous êtes marin et que vous êtes sur un bateau, vous, par contre, vous n'aurez pas le droit de sortir du bateau. À savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand vous reviendrez en France, enfin déjà, pour partir, on vous demande un test PCR de moins de 72 heures, et pour revenir, un test PCR de 72 heures, plus une septaine, c'est-à-dire une semaine où vous devez rester à domicile, et un second test PCR après la septaine. Si vous êtes positif, vous restez 14 jours de plus chez vous, comme le prévoit le protocole sanitaire. Donc voilà, je sais, il y en a beaucoup qui sont pas contents du tout, qui disent moi je, moi je, moi je, moi je. C'est bien de dire moi je, moi je, moi je, moi je, moi je. Il y a peut-être des gens qui réussiront à passer à travers les mailles du filet. Ça a l'air vachement difficile. Pour une fois, les contrôles sont extrêmement bien faits et extrêmement fermes. Que ce soit même pour les voyages intra-européens. Moi, je dois recevoir quelqu'un ce dimanche qui a déjà reçu de la part de la compagnie aérienne les conditions d'entrée en France. Et ça va pas être, ça, c'est beaucoup moins simple, bien qu'elle vienne de l'espace européen, test PCR, plus septaine. Bon, vous voyez, c'est pas top. Et comme elle sera en plus domiciliée chez moi, cette personne-là, je devrais, moi, au bout de 7 jours, faire aussi un test PCR. Donc vous voyez, c'est vraiment très très compliqué. Si vous recevez une personne qui vient de l'étranger, qui est en septaine chez vous, vous et tous vos proches devraient vous faire tester. Et vous devez aussi le signaler sur l'application anti-Covid si vous l'avez. C'est rare que je le dise. Ce sera même la première fois que vous m'entendrez le dire. Je vous invite à télécharger l'application, ne serait-ce que parce que s'il y a quoi que ce soit, vous pourrez montrer votre bonne foi. Et dites aux personnes qui veulent venir en France de télécharger cette application exactement pour la même raison. Montrez votre bonne foi. Voilà. Après, vous activez pas le Bluetooth, ça c'est autre chose. Mais voilà, hein, ça c'est important.
Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est assez court. C'est pas des bonnes nouvelles. J'ai peur que ce soit plus contraignant dans un futur très proche. Parce que, bon, à part la Californie, partout dans le monde, c'est de plus en plus dur. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à vos questions de ce côté-là. Ah oui, les visas long séjour D ne sont, pour l'instant, ne donnent pas droit à venir en France. Que vous soyez époux français, donc visa C, visa D. Les étudiants peuvent revenir en France si leurs études commencent et s'ils ne peuvent pas le faire dans leur pays en téléconférence. Donc là, je ne sais pas comment on peut le prouver. Il n'y a que les étudiants qui ont encore une petite marge de manœuvre, mais vraiment toute petite. Voilà les amis, c'est les seules informations que j'ai à vous transférer aujourd'hui, à vous transférer, pardon. Je n'ai pas de, j'en sais pas plus, personne n'en sait plus. Il y a tellement de flou que personne ne sait réellement comment ça se passe. Et j'ai envie de dire, c'est presque au cas par cas, et c'est assez compliqué. Quand on voit qu'hier au péage, les forces de l'ordre ont créé un embouteillage tellement gros qu'ils ont réussi à verbaliser un nombre de personnes incroyables qui seraient rentrées chez eux avant 18h s'il n'y avait pas eu ce bouchon créé parce qu'il y avait le ministre qui était là. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on y va. Mais c'est comme ça. À bientôt les amis.